Le 25 mai, c'était les élections européennes. Mais savez-vous à quoi ça sert? Nous, oui. On a fait un jeu. Qui veut gagner un goûter citoyen? Bon, tu as 10 questions, donc il y a combien de paliers? 10. 10, on est d'accord. On y va? 3 paliers. Premier, vous gagnez les bonbons. Deuxième, vous gagnez les boissons. Troisième, vous gagnez le goûter complet. Combien d'eurodéputés seront élus en France? 72, 74 ou 99? S'il vous plaît. Quelle ville est le siège officiel du Parlement européen? Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg? Concertez-vous, vous avez 30 secondes. Strasbourg. Lina va donner la réponse. Strasbourg. Strasbourg ou pas Strasbourg? Bah, Dernier mot ou pas dernier mot? Dernier mot. Oui, dernier mot. Bonne réponse. On a appris qu'on devait voter pour choisir des élus européens. Un eurodéputé est élu pendant 5 ans. Ensuite, on a fait un reportage le jour de l'élection. On a demandé à 50 personnes de répondre à des questions, mais seulement 5 ont voulu répondre. On a pété un câble! En quoi les élections européennes sont-elles différentes des autres élections? Parce que là, on vote pour les députés européens au Parlement. Quel est le rôle d'un député européen? Le député européen représente le pays au niveau du Parlement, le pays qu'il a élu au niveau du Parlement. C'est-à-dire que nos députés qu'on va élire aujourd'hui vont représenter la France au Parlement européen. Pour vous, est-ce important de voter? Oui, très important. Parce qu'il faut donner son opinion, si on est content ou pas, et faire changer les choses. Savez-vous pourquoi voter? Vous? Si oui, pourquoi? Oui, parce que, comme je viens de le dire, c'est très très important. Voilà, on n'est pas content de ce qui se passe, ou il faut changer les choses. Voilà. Il est toujours important de voter, que ce soit n'importe quelles élections, pour donner son opinion. Parce qu'après, c'est pas la peine de venir se plaindre en disant il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Il faut toujours donner son opinion, même si c'est pour voter blanc, il faut voter. Qu'est-ce que l'Europe pour vous? L'Europe, pas grand-chose, parce que moi je suis pas pour l'Europe. Voilà. Mais à quoi ça sert l'Europe? L'Europe a été construite après la Deuxième Guerre mondiale pour conserver la paix entre les pays. Et pour assurer la prospérité économique de ses habitants. Pourtant, voter c'est important pour donner son avis. Et accomplir son devoir de citoyen. Alors, la prochaine fois, allez voter! Pourquoi avez-vous voulu être maire? Alors, pourquoi ai-je voulu être maire? J'ai voulu être maire à la demande de certains de mes concitoyens qui estimaient que je pouvais leur rendre service. Être maire, c'est vouloir s'investir pour sa commune, c'est vouloir faire des choses, faire évoluer un peu dans tous les secteurs et dans les domaines, et vouloir surtout faire des choses pour sa ville. Pourquoi est-il important de voter? Parce que quand on vote, quand on participe au vote, c'est une action citoyenne qui permet d'être un acteur de sa commune. Ça veut dire qu'on peut élaborer les projets avec la municipalité future, puisque quand on vote, on n'a pas encore élu. Donc on choisit son candidat pour pouvoir ensuite peut-être amener des projets avec lui et les mener à bien. Quel est le rôle d'un adjoint? Donc le rôle d'un adjoint, c'est surtout de soulager les fonctions du maire. Donc à Guénin, nous avons 8 adjoints et chaque adjoint donc a une délégation différente. Et en fonction donc de chaque délégation, les fonctions des adjoints sont différentes.
les écoles, l'adjoint aux écoles, l'adjoint aux travaux, quand vous avez des travaux qui sont réalisés dans la ville, quand on met des panneaux, quand on repeint par exemple des passages piétons, etc. C'est l'adjoint aux travaux qui s'occupe d'aller voir un petit peu sur les sites ce qu'on a besoin de faire. Il y a un adjoint au sport, un adjoint à l'urbanisme pour construire les maisons, un adjoint aux fêtes et à la culture, aux finances, très important les finances. Les finances, c'est toujours très important parce que c'est ce qui permet de dire oui, je pourrais acheter ça, non, je ne pourrais pas faire ça. Qu'est-ce que c'est la démocratie participative? Voilà. Donc en fait, c'est de donner la possibilité à chaque administré d'apporter ses idées. C'est-à-dire que si les personnes âgées veulent, par exemple, sortir, faire une sortie à Paris, pouvoir avoir la possibilité de dire en mairie, on a un projet, voilà, les laisser s'exprimer. La citoyenneté compte-t-elle pour vous? C'est extrêmement important, la citoyenneté. Ça n'engendre pas que le vote. La citoyenneté, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi respecter les choses. Dehors, ne serait-ce que dehors, dans les parcs, ramasser ses papiers, dire bonjour. La citoyenneté, c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement aller voter. Comment sont décidés vos projets? Alors, les projets sont jamais décidés seuls. On fait des réunions régulières à la mairie avec Madame le maire, ses adjoints et son conseil municipal, et on décide ensemble des projets qu'on va élaborer sur la commune. Que comptez-vous faire pour la jeunesse? Qu'est-ce que je pourrais faire pour la jeunesse, à votre avis? Donc, la jeunesse, dans un premier temps, on va l'écouter. On va lui demander d'être acteur citoyen et donc de nous dire ce qu'elle a envie de voir émerger. Et puis on essaiera de réaliser avec elle, à travers prochainement le Conseil de la jeunesse d'ailleurs, les idées qu'ils ont pour améliorer dans la ville de Guénin les choses qu'ils ont envie d'améliorer, dans la mesure du possible. Est-ce que c'est la mairie qui décide de tout ce qui se passe dans la ville? Disons que la mairie, bien sûr, décide en partie de ce qui va se passer au niveau de la ville, mais on est soumis aussi à une réglementation de l'État, à des réformes qui sont mises en place. On ne fait pas toujours ce qu'on veut et on a un budget également qui est limité. Donc on essaye de faire au mieux pour chaque administré. La mairie reçoit toujours des demandes, toujours de la même manière, de ses citoyens. Son rôle, c'est de remplir ou tout au moins de satisfaire les demandes. Et pour ça, elle est un relais par rapport au Conseil général, effectivement, aux sous-préfectures, au Conseil régional. Parce que pour tout ce qui est réalisation, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'urbanisme ou alors un city park ou autre, city stade, on a besoin de subventions. Donc on est un relais pour aller chercher les subventions auprès de ces organismes qui ensuite nous aident à réaliser ce que vous avez besoin d'avoir. Tout simplement à votre niveau, mais à un niveau bien plus haut, je dirais, pour d'autres structures. Bonjour, savez-vous où on est? Eh oui, on est à Paris. Est-ce que vous savez ce qu'on fait à Paris? À Paris, nous sommes venus pour aller voir l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous savez c'est quoi l'Assemblée nationale? Sinon, suivez-nous. L'Assemblée nationale est un monument à Paris où se réunissent les députés qui ont été élus par le peuple. Il n'y a pas que des députés, mais il y a aussi des ministres et un président qui s'appelle Claude Barthelone. Mais savez-vous ce qu'ils font à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, les lois sont votées par des députés et des ministres.
mais pas par le président car il n'a pas le droit de rentrer dans l'Assemblée nationale. Le saviez-vous? Nous avons été reçus à l'Assemblée nationale par un député. Il nous a expliqué le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est un lieu important où beaucoup de choses se décident. Toutes les lois de la France sont votées à l'Assemblée nationale. Les lois sont d'abord présentées aux députés et aux ministres. Ensuite, ils votent pour ou contre la loi. Les représentants des différents partis politiques sont en général d'accord. C'est pour cela qu'il est important de bien choisir son député, car c'est lui qui votera pour ou contre une proposition de loi présentée à l'Assemblée. Ils sont élus pour 5 ans et la prochaine élection aura lieu en 2017. Mais l'Assemblée ne fait pas que voter les lois, il contrôle aussi les actions du gouvernement grâce à des débats et des questions orales ou écrites. Le président de l'Assemblée nationale peut même décider l'intervention de l'armée pour assurer la sécurité du pays. Cette haute instance de notre pays est donc très importante car elle agit sur beaucoup de choses de notre quotidien. Choisir son député en allant voter, c'est déterminant pour défendre nos idées. Autre institution, autre lieu, la région Nord-Pas-de-Calais. Ouvert en 2008, le site de la région que nous avons visité a été construit selon les normes de haute qualité environnementale. À l'intérieur de ce bâtiment, beaucoup de décisions qui rythment notre quotidien sont prises par nos élus. C'est ici, dans cet endroit, qui ressemble à l'Assemblée nationale, que beaucoup de projets se présentaient. Une fois voté, c'est dans cette salle que les décisions finales sont prises. Mais qu'est-ce qui est voté ? Dans le Nord-Pas-de-Calais, 4 blocs de responsabilité se distinguent. Le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle et la culture, ainsi que la solidarité. C'est elle qui aide les entreprises qui s'occupent des musées comme le Louvre, Lens et des clubs sportifs. Mais il n'y a pas que ça. C'est elle aussi qui s'occupe des transports comme les routes, les voies ferrées, les aérodromes et les ports de Boulogne et de Calais. Elle développe l'accès aux soins et la recherche. Mais la région aide aussi les assos à réaliser leurs projets. Elle s'occupe également du lycée. Dans les lycées, les régions s'occupent du personnel non enseignant et de la construction ou travaux à réaliser. Elle intervient également à l'université et aide les personnes à la recherche d'emploi à se former. La région, elle est présente partout. Et ce sont nos élus qui prennent les décisions.
quelles sont vos missions? Une partie de nos missions qui est bien connue des gens, c'est la délivrance de titres, comme par exemple les cartes grises pour l'immatriculation des voitures ou les permis de conduire, par exemple. Mais nous ne faisons pas que ça. Nous travaillons aussi pour délivrer des titres de séjour à des étrangers. Un autre aspect de notre activité, c'est la relation avec le monde économique et social, c'est-à-dire les entreprises. Certaines sont en difficulté d'ailleurs, et donc nous devons les aider à surmonter leurs difficultés. Nous sommes également ici responsables de la sécurité de la population. Selon vous, le rôle des institutions n'est-il pas parfois difficile à comprendre? Quand on parle des institutions, on parle de choses très très différentes. Ici, vous êtes dans une institution. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes dans une autre institution. Quand vous allez à la mairie, vous êtes encore dans une autre institution. Si vous allez, je ne sais pas moi, à la mission locale, par exemple, qui s'occupe de l'emploi des jeunes, dont je parlais à l'instant, c'est encore une autre institution, etc. On est entouré d'institutions. Et on vit avec les institutions. Et donc, le problème qu'on a, que vous avez, que tout le monde a, c'est comment on peut se situer par rapport à ces institutions. Est-ce que c'est simplement une autre planète, un autre monde complètement étranger, qui est tellement compliqué qu'on ne veut même pas savoir ce que c'est, parce que, bon, c'est des gens, là, qui sont dans des sphères supérieures, inaccessibles, c'est un autre monde, ça ne nous regarde pas. Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne? La question, c'est savoir comment on se situe par rapport à ces gens-là. Est-ce qu'on est simplement dans une logique qui consiste à dire tous mauvais, tous pourris, tous décalés, etc. Bon, ou est-ce qu'on essaye de regarder ce qu'est la démocratie? Il y a des gens qui disent « Oh, moi, je ne vais pas voter, ça ne m'intéresse pas, tout c'est politique, et puis c'est de la politique, etc. » Enfin, comme si c'était un gros mot. Bon. Et en réalité, ces gens-là, ils ne comprennent pas une chose, c'est que ils font la fine bouche sur quelque chose que beaucoup de peuples dans le monde aimeraient avoir. Il y a beaucoup de peuples qui aimeraient pouvoir voter, qui aimeraient pouvoir participer à la vie de leur pays, désigner leurs représentants. C'est la première liberté, c'est de pouvoir désigner démocratiquement ses représentants. C'est notre vote, en quelque sorte, qui aboutit à ce qu'on désigne les personnes qui vont ensuite, pendant une certaine durée limitée, assurer la responsabilité de faire tourner la machine. Pour moi, la citoyenneté, c'est faire respecter la démocratie. Pour moi, la citoyenneté, c'est faire partie du peuple. Pour moi, la citoyenneté, c'est le droit de s'exprimer. Pour moi, être citoyen, c'est respecter les autres. Pour moi, être citoyen, c'est être solidaire avec les gens. Et pour vous, c'est quoi être citoyen? Le 25 mai, c'était les élections européennes. Alors on commence, mais tu me regardes pas à la fin, c'est à la caméra que tu parles. Mais savez-vous à quoi ça sert? Ensuite, on a fait un reportage de l'élection. Attendez, je me rhabille. On a fait un reportage le jour de l'élection. Stop. On a appris qu'on devait voter pour élire des Européens. On a appris qu'on votait. Pour élire des députés pendant un tour. Européens Pendant un tour. Bon bah arrête pas là. On a demandé à 50 personnes de répondre à nos questions, mais seulement 5 ont voulu. On a pété un flamme! Louise, regarde ta maman. Vas-y. Allez. Bah attendez! Bah il a dit c'est bon, ça fait c'est bon. Ça fait 10 minutes que ça pourra tourne. couper ça.
L'Europe a été construite après la Deuxième Guerre mondiale pour conserver la paix entre les pays. Et assurer la prospérité. Bon, C'est bon, je l'ai. l'Europe a été construite après la Deuxième Guerre mondiale pour conserver... Et pour assurer la prospérité. C'est bon? Autre institution, autre lieu, la région Nord-Pas-de-Calais. Autre institution, autre lieu, la région Nord-Pas-de-Calais. C'est bon?